Alors, bien que les affrontements sont toujours en cours, mais l'information que nous avons est que Masisi Centre vient désormais d'être encore reconquise par les vaillants FARDC et Wazalendo. Vous savez bien, il y a eu des affrontements depuis 4 h du matin de ce mercredi 8 janvier 2025. Il y a eu d'intenses combats entre les rebelles du M23 et les FARDC soutenus par les Wazalendo sur la colline stratégique des Kahongole. La colline stratégique des Kahongole est une colline qui surplombe les Masisi centre, comme on appelle souvent Masisi zone. Et les FARDC ont réussi à déloger les rebelles du M23 de cette position clé, de cette colline-là des Kahongole. Alors, les M23 délogés des Kahongole n'avaient pas d'autre choix que de replier dans la zone, dans la cité de Masisi Centre. Les FARDC et les Wazalendo les ont poursuivis jusqu'à Masisi Centre. Il y a eu d'autres affrontements dans Masisi Centre et ces affrontements ont permis aux FARDC de déloger les rebelles du M23 de Masisi Centre. Les rebelles du M23 on nous informe qu'ils ont encore déployé d'autres nouveaux renforts pour encore résister. Mais jusque-là, vraiment, en tout cas, une grande partie des Masisi Centre est déjà sous contrôle des FARDC et c'est confirmé, même si les affrontements sont toujours en cours. Mais c'est confirmé par plusieurs sources que Masisi Centre est déjà sous contrôle des FARDC. Les FARDC ont déjà fait leur entrée dans Masisi Centre avec les vaillants Wazalendo et les 1-23 se replient avec leurs morts et blessés. On nous informe que sur les champs de bataille, les rebelles du 1-23, sur la colline de Kahongole où il y avait des affrontements, les rebelles du 1-23 ont abandonné plus de 45 corps des hommes de Kagame sur cette colline. On nous informe aussi qu'en plus de ces affrontements intenses qui ont eu lieu à Kahongole et à Masisi Centre, il y a eu aussi d'autres escarmouches qui ont éclaté à Kaniro et dans plusieurs villages de Kinigi où la résistance des rebelles du 1-23 s'est vraiment progressivement effondrée sous la pression écrasante de la coalition FARDC Wazalendo. Et ces villages de Kinigi et aussi les villages qui environnent Kaniro sont aussi passés sous contrôle des FARDC et Wazalendo. Donc, en tout cas, la très bonne information est que Masisi Centre vient de repasser sous contrôle des vaillants FARDC, bien que les affrontements sont toujours en cours. Mais je ne crois pas vraiment que, même si les M23 ont encore déployé d'autres renforts, ils vont encore réussir à déloger une fois de plus les FARDC et Wazalendo des Masisi Centre, alors qu'ils sont déterminés. Et je vous avais bien dit que Masisi Centre, c'est le quartier général des Wazalendo, c'est les bastions des Wazalendo. Alors, en tout cas, c'est l'épicentre des vaillants VDP Wazalendo et les 1-23 auront du mal à consolider cette position. Et bien sûr aussi, une autre chose aussi que vous devez savoir qui doit faire que les 1-23 perdent ces centres de Masisi Centre et que les 1-23 avaient perdu beaucoup de ces hommes à la conquête de Masisi Centre. On parle d'au moins 90% des hommes que les 1-23 avaient alignés pour la conquête de Masisi Centre ont été vraiment neutralisés par les FARDC. Il y avait des effectifs réduits de la part des 1-23 qui ne pouvaient pas leur permettre en tout cas de résister à des assauts qui étaient imminents des FARDC et des Wazalendo. Et voilà, aujourd'hui, je vous reviens encore pour vous annoncer que Masisi Centre est désormais sous contrôle des FARDC, bien que les affrontements sont toujours en cours. Mais les 1-23, en tout cas, ils ont redéfié la retordre pour encore une fois déloger les FARDC des Masisi Centre, qui va être consolidé par les Wazalendo et les FARDC. Ya toujours biso basatade tobotani mboka yango deja yango. Alors bien que les affrontements sont